Bonjour à tous. Avant de passer à l'examen de la christologie coranique, je voudrais que l'on marque une pause dans la progression de notre exposé et que l'on revienne quelque peu sur les thématiques que nous avons abordées lors de nos dernières séances. La conférence d'aujourd'hui est toute celle du même type que je vous proposerai à l'avenir, qui vise à illustrer ou à approfondir des thèmes déjà traités, porte un numéro bis dans la numérotation des conférences. Nous nous pencherons aujourd'hui sur l'histoire de Corée, que l'on trouve au verset 76 à 83 de la sourate 28. Ce texte nous servira à faire ressortir le lien qui existe entre le regard que Mohammed porte sur le phénomène du mal et l'idée ambivalente qu'il donne de Dieu. Voici ce texte. Corée faisait partie du peuple de Moïse. Il exploitait les siens. Nous lui avions accordé tellement de trésors. Leurs clés seules pesaient lourd à toute une troupe d'hommes robustes. Son peuple lui disait « Ne te réjouis pas, Dieu n'aime pas ceux qui se réjouissent. Recherche plutôt avec ce que Dieu t'a accordé la demeure à venir, sans oublier ta part dans la demeure rapprochée. Et sois bienfaisant comme Dieu a été bienfaisant à ton égard, et n'aspire pas à répandre la corruption sur terre. Dieu n'aime pas les corrupteurs. » Il dit « Tout cela m'a été donné grâce à un savoir que je détiens. » Ne savait-il pas que Dieu avait fait périr avant lui tant de générations d'hommes plus redoutables que lui par la force et leur nombre? Et les coupables ne seront pas interrogés sur leurs péchés? Donc, il se produisit à son peuple dans toute sa parure. Ceux qui ne veulent que la vie rapprochée dirent « Plaise au ciel que nous soit accordé l'analogue de ce qu'a reçu Corée. Quelle chance magnifique que la sienne !» Mais ceux qui étaient dotés de science dirent « Malheur à vous, la récompense de Dieu est meilleure pour qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui patientent. Nous fîmes engloutir par la terre Corée et sa demeure, sans qu'aucun groupe ne vînt le secourir, contre Allah ou à l'exclusion d'Allah. Il n'était point du nombre des secourus. Au matin, ceux qui la veille ambitionnaient sa place se mirent à dire « Diantre, il semble qu'Allah prodigue ses bienfaits sur qui il veut parmi ses serviteurs, ou les restreint. S'il n'avait pas été bienveillant envers nous, il nous aurait fait engloutir. Diantre, on dirait bien que les dénégateurs ne pourront jamais réussir. Telle est la demeure à venir. Nous l'attribuons à ceux qui ne recherchent ni élévation sur terre, ni corruption. Et la fin appartient à ceux qui se prémunissent. » Ce texte est assez simple à comprendre. Le drame qu'il raconte n'est pas sans rappeler d'autres qui ont lieu dans notre monde et dans notre siècle. Corée est un homme riche et arrogant. Il n'écoute pas les mises en garde qu'on lui fait. Au lieu de s'évertuer pour le mieux en vue du monde à venir, il s'enfle d'orgueil, s'exhibe dans toute sa parure et méprise tous ceux qui autour de lui ont besoin d'être assistés. Tel un capitaliste mesquin, il affiche une sérénité orgueilleuse, alors même qu'il ne cesse de frauder et de voler les gens. Son contentement avive forcément les rancœurs et attise la jalousie de tous ceux qui se laissent séduire par l'éclat du monde. Ainsi, le ressentiment monte et la révolte couve. Rien ne semble d'ailleurs pouvoir apaiser les tensions, pas même les exhortations des sages qui appellent les gens à la patience. Alors, tout à coup, l'implosion se produit. Une flambée de violence aveugle emporte Corée, ses demeures et nombre de gens. Ceux qui survivent à la catastrophe ne peuvent que constater le désastre et reconnaître la terrible rigueur de Dieu. L'histoire de Corée n'est pas sans rappeler celle de Pharaon. L'un et l'autre se montrent rebelles envers Dieu et finissent perdants. D'ailleurs, les deux personnages représentent dans le Coran la même chose, à savoir l'ingratitude. Corée
figure le capitaliste mesquin, et Pharaon, le maître tyrannique et brutal. Si nous nous intéressons aujourd'hui au premier, il faut savoir que le second est plus important encore. Le Coran lui consacre de nombreux fragments et développe à ces occasions de remarquables réflexions sur la tyrannie. Je vous invite aussi à découvrir cela au chapitre 4 du volume 3 de mon essai, le livre descendu. Mais restons-en à Corée et posons-nous à son sujet un certain nombre de questions. À qui incombe la responsabilité de la catastrophe qui le détruit, lui, sa demeure et nombre de gens? Par quelle voie la violence fraye-t-elle son chemin jusqu'au cœur de sa communauté? Quel rôle Allah joue-t-il dans cette affaire? Et de quel côté se tient-il réellement? Y a-t-il une fatalité à ce que le drame que nous raconte le Coran se répète ailleurs et en d'autres temps? La déchéance du monde et les événements désastreux de l'histoire humaine laissent-ils encore place à l'espérance? Ou condamnent-ils les hommes au désenchantement? En cherchant à répondre à ces questions, nous verrons sans cesse affleurer l'ambivalence. Nous verrons que le texte coranique donne constamment prise à deux interprétations opposées. L'histoire de Corée découvrira un côté moral et un autre scandaleux. De même, l'action de Dieu semblera par certains côtés juste et par d'autres arbitraire. Toutefois, c'est en explorant les doubles sens du texte que l'on pourra approfondir notre compréhension du drame dans lequel Corée et les siens sont entraînés. Pour commencer, remarquons que le prophète arabe ne condamne pas l'opulence en tant que telle. Il ne dit pas que Corée est coupable d'être riche, ni que le bien matériel est en lui-même un mal. Le tort de Corée est de ne pas utiliser sa richesse dans le sens de Dieu. Son tort est de rester indifférent à la misère des autres et sourd à l'appel de la transcendance. Au lieu de considérer les bienfaits qui lui sont accordés comme une mise à l'épreuve qui l'oblige à œuvrer pour le mieux en vue du monde à venir, Corée s'enfle d'orgueil et ramène tout à son bonheur subjectif. Tel un capitaliste véreux, il vit dans le luxe et parade en toute arrogance, tout en continuant à amasser les trésors aux dépens des gens. Le Coran n'aura de cesse de condamner ce genre de comportement. Qu'ils n'aillent pas croire ceux qui se montrent avares de ce que Dieu leur donne par sa grâce, que cela soit un bien pour eux. Oh non, c'est un mal. Allah n'aime pas l'insolent et le vantard. Ceux qui sont avares commandent l'avarice aux autres et cachent ce que Dieu leur a donné de sa grâce. Aux ingrats, nous avons préparé un châtiment avilissant. Au regard de l'avarice dont Corée se rend coupable, et au vu de la corruption qu'il sème, il ne paraît pas injuste que le châtiment lui soit promis, ni même que le châtiment promis lui soit venu ici-bas. Suivant cette logique, on pourrait dire que c'est Allah qui châtie Corée. C'est Allah qui, réaffirmant sa souveraineté, annonce à la première personne du pluriel avoir jeté Corée dans l'abîme. Nous fîmes engloutir par la terre Corée et sa demeure, sans qu'aucun groupe ne vînt le secourir contre Allah. Ici, l'expression min dun Allah se comprend au sens de contre Allah. Pourtant, la réalité n'est pas si simple. On ne peut pas faire porter entièrement la faute sur Corée. Car Corée ne serait rien sans ceux qui le servent, collaborent à ses entreprises et gardent ses richesses. Les seules clés de ses trésors, nous dit le Coran, pesaient lourd à toute une troupe d'hommes robustes. Ce détail ne vise pas simplement à marquer l'exorbitante richesse de Corée. Il signifie que celui-ci pouvait compter sur la complicité d'une clique d'auxiliaires, de profiteurs et d'oppresseurs. Mais à son tour, cette clique
suffit-elle à expliquer la concentration de richesses qui est aux mains de Corée et l'état de misère dans lequel croupit la majorité du peuple? Les gens qui se plaignent d'être exploités ou lésés et qui mettent en garde Corée contre la cupidité, font-ils réellement tout ce qu'ils peuvent pour mettre fin à l'imposture? À ce sujet, il faut entendre ce que les sages conseillent au peuple de faire. Ils disent: la récompense de Dieu est meilleure pour qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui patientent. Être patient, c'est bien sûr réfréner sa colère et endurer avec fermeté le malheur. Mais être patient au sens coranique du terme, ce n'est pas que cela. Le terme sabir, qui désigne l'homme patient, qualifie en même temps l'homme courageux, qui prouve sa constance dans la lutte contre les forces adverses. Ainsi, dans le verset suivant, il est dit: Ô prophète, exhorte les croyants à la guerre. S'il se trouve parmi vous 20 patients, ils vaincront 200, et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000 ingrats. À l'évidence, le patient au sens coranique du terme n'a rien à voir avec l'homme résigné, aigri ou vaincu. L'être patient est celui qui sait dominer sa colère, maîtriser ses forces et les utiliser efficacement dans un combat résolu et victorieux contre le mal. Or, les gens de Corée ne font rien de tout cela. Au lieu de maîtriser leur passion et d'employer leurs énergies à combattre les forces d'exploitation, ils s'affaissent dans la servilité et jalousent Corée. Plaise au ciel, disent-ils, que nous soit accordé l'analogue de ce qu'a reçu Corée. Quelle chance magnifique que la sienne! En réagissant comme ils le font, les envieux trahissent leur bassesse. Ils montrent qu'à leur niveau, ils ne sont pas moins vils ni moins cupides que Corée. Le peuple est donc loin d'être innocent. Autant Corée est un monstre d'avarice, autant ces gens sont des individus serviles, envieux et méprisables. Qu'on en juge d'ailleurs par leur insurrection. La révolte du peuple de Corée est vindicative. Elle est habitée par la haine et travaillée par la jalousie. Si elle réussit à renverser l'oppresseur, elle est bien incapable d'ouvrir un horizon nouveau. Au mieux, elle recréera un système d'exploitation, analogue à celui qu'elle aura détruit. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que Dieu soit du côté du peuple. Allah déteste l'action vindicative et la violence aveugle. Il est avec les sages qui appellent à la patience. Aussi, lorsque la rébellion se fait violente et nihiliste, Allah se rangerait plutôt du côté des forces conservatrices. En ce sens, le pronom nous, qui est le sujet de l'action qui met à bas Corée, ne renverrait pas à Dieu, mais aux gens du peuple, qui se vanteraient d'avoir anéanti l'exploiteur. Ainsi, il faudrait lire « nous », c'est-à-dire les gens, fîmes engloutir par la terre Corée et sa demeure, sans qu'aucun groupe ne vînt le secourir à l'exclusion d'Allah. Il n'était point du nombre des secourus. Ici, Dieu prend le parti de défendre l'ordre institué, contre le chaos, sans aller jusqu'à sauver Corée. L'expression « min dun Allah » doit alors être comprise comme voulant dire à l'exclusion d'Allah, et non pas contre Allah comme on l'a fait précédemment. Les deux significations étant bien sûr possibles en arabe. Mais somme toute, si l'on prend en compte les deux arguments que l'on vient d'exposer, il faudrait dire qu'Allah renvoie dos à dos Corée et ses agresseurs. Allah n'est ni du côté des maîtres tyranniques et cupides, ni de celui des serviteurs envieux et rebelles. Alors il est vrai que les protagonistes du drame ne sont pas coupables de la même façon. Mais il reste qu'aucun ne peut se targuer d'être innocent. Tous, en réalité, portent en eux l'avarice et la jalousie.
Il faudrait même avouer qu'à leur image, tous les hommes sont de connivence avec le mal. Tous ont en eux la cupidité, la colère et l'envie. D'ailleurs, le Coran ne manquera pas de signifier que l'homme est très avare, et qu'aucun être n'est libre du mal de l'envieux quand il envie. Vraiment, est-il écrit, l'homme est un ingrat déclaré. L'accusation portée contre l'homme ne peut pas ne pas rejaillir contre Dieu. En effet, pour quelle raison Dieu a-t-il fait l'homme déficient ou méchant? Pourquoi a-t-il laissé dans sa création une telle place aux forces de l'avarice, de l'orgueil ou de la jalousie? Ces questions sont d'autant plus angoissantes que le mal paraît radical, incompréhensible et fatal. Ainsi Corée paraît dominé par ses mauvais penchants. Aurait-il persévéré dans l'abus et méprisé les mises en garde qu'on lui faisait s'il n'était pas aveuglé par son orgueil et poussé par son invincible avarice? D'ailleurs, le Coran s'étonne d'une telle insouciance. Ne savait-il pas que Dieu avait fait périr avant lui tant de générations d'hommes plus redoutables que lui par leur force et leur nombre? De leur côté, les gens du peuple se seraient-ils comportés comme ils l'ont fait s'ils n'étaient pas remplis de peur, frappés de faiblesse, avilis par l'ignorance ou abattardis par leur goût de la dépendance? Autant de motifs sur lesquels ils ont peu de prise. On voit bien que les protagonistes sont pris dans des engrenages passionnels difficiles à réprimer. Corée est possédé par l'avarice, et les mises en garde qu'on lui adresse n'ont aucun effet sur lui. De même, les gens envieux sont dominés par la colère et la jalousie, à tel point que la parole des sages qui leur conseillent la retenue n'a aucune prise sur eux. On dirait qu'avant toute intention raisonnée de mal faire, Corée et les jaloux étaient poussés à agir comme ils le font, en étant trompés sur le sens qu'ils donnent à leurs actes. De ce point de vue, il ne serait pas faux de voir la main de Dieu, qui est l'instaurateur de l'ordre et le génie du monde, derrière le déferlement de la violence. Ainsi, dès que l'on insiste sur l'étendue de l'involontaire, sur le poids des déterminismes et la force des entraînements collectifs, autrement dit, dès qu'on met l'accent sur l'enracinement du mal, sur son irrésistible dynamique, sur tout ce qui paraît en lui récidivant et imprévisible, alors le drame dans lequel Corée et les siens sont pris paraîtra inévitable, et comme écrit d'avance. De ce point de vue, la responsabilité de Dieu, qui est le maître du destin, serait totale. Comme il est écrit dans un autre passage, c'est Dieu qui aurait scellé le cœur du potentat orgueilleux et destiné ces gens à subir l'iniquité. Rappelons aussi cet autre verset, ô combien terrible. Si Dieu avait voulu, il ne se serait pas entretué, mais Dieu fait ce qu'il veut. Pourtant, le constat de la nécessité n'exonère pas les hommes, car si le drame revêt l'apparence de la fatalité, il y a tout de même à chaque stade de la dégradation des moments où la lucidité semblait possible, et où des choix de courage auraient pu être praticables. Corée ne sombre-t-il pas dans la cupidité parce qu'il a longtemps travaillé, par insouciance, intérêt ou perversité, à être complice du mal? Les envieux ne sont-ils pas prisonniers de leur passion parce qu'ils ont longtemps flatté leur penchant? En réalité, le débat portant sur la culpabilité ne connaît pas de dernier mot dans le Coran. Aux yeux de Mohammed, le jeu de la violence reste problématique. Celle-ci résulte de l'inconduite délibérée des hommes, mais elle procède aussi de déterminismes qui ne dépendent pas d'eux. La violence participe de comportements évitables. En même temps, elle se noue sur des dysfonctionnements relationnels déterminants et sur des pressions sociales profondes. Dans ces conditions,
la culpabilité des hommes fusionne avec leur innocence et leur libre arbitre avec leur aliénation, au point qu'il devient également légitime de plaider la morale et de crier au scandale. C'est alors dans un même propos que le Coran enserre les considérations contraires et qu'il rattache la violence tout à la fois à l'homme et à Dieu. En cohérence avec l'appréciation contradictoire portée sur les drames de l'histoire humaine et sur les intentions de Dieu, la question de la fin est laissée dans le Coran en suspens. À ce propos, on pourrait faire remarquer que l'histoire de Corée ne fait pas mention de la résurrection finale, ni d'aucun tribunal outre-tombe, alors même qu'elle utilise les formules et les images consacrées aux événements derniers. Tout ce que l'on peut dire est que la demeure de Corée est engloutie sous terre, et que seuls prévalent ceux qui se sont prémunis. Rien n'interdit alors de penser que la sentence divine est délivrée au cours du devenir, que le châtiment promis est exécuté ici-bas, et que la demeure idyllique réservée aux persévérants, et pour laquelle Corée était appelée à œuvrer, se trouve dans une existence revigorée ou prolongée en ce monde. Pour autant, rien n'autorise de restreindre le récit au seul plan historique. Comme l'indique la forme inaccomplie du verbe arabe au dernier verset. Inaccompli que l'on pourrait traduire à la fois par un présent et par un futur. La sentence de Dieu et la demeure dernière restent des réalités en devenir. Elles pourraient trouver leur pleine effectuation dans un avenir qui excède le monde. À ce stade, notre examen aura fait ressortir l'antinomie fondamentale entre l'espérance et le désenchantement, que retracent les 2 premiers temps de la parabole d'Alexandre. À ce niveau, on voit bien apparaître le lien entre le regard que le prophète porte sur le bien et le mal et l'idée ambivalente qu'il se fait du divin. D'un côté, l'appréciation portée sur la réalité du bien et du mal conduit Mohammed à formuler des attributs contradictoires sur Dieu. En sens inverse, la représentation ambivalente du divin l'incite à une lecture plus approfondie et plus juste des phénomènes du bien et du mal. Ceci dit, le Coran ne s'en tient pas à une élaboration antinomique. Il ne se contente pas de mettre en présence la morale et le scandale, ou la figure du Dieu juste et celle du Dieu arbitraire. Comme on l'a montré dans notre précédente présentation, il développe dans la tension des considérations contraires l'idée que Dieu puisse être contrarié dans ses desseins de création par des forces adverses et résilientes. D'ailleurs, on pourrait faire jouer cette dernière hypothèse pour enrichir notre compréhension de l'histoire de Corée. Ainsi, on verrait Dieu se tenir derrière les efforts qui visent à dissuader la malveillance, aussi bien dans les mises en garde adressées à Corée que dans l'avertissement formulé à l'intention des hommes impatients. Puis, on pourrait considérer que lorsque la corruption devient systémique et intolérable, Dieu finit par vouloir renouveler l'ordre décadent. D'un côté, il déchaîne les forces du chaos pour mettre fin à l'impénitence. De l'autre, il s'emploie à arrêter ces mêmes forces pour qu'une paix renouvelée soit possible. Cette activité contradictoire serait articulée dans le double sens de l'expression min dun Allah. Cette formule signifierait que Dieu veut à la fois tenir rigueur aux hommes et leur pardonner, mettre fin à l'ordre corrompu et restaurer une vie nouvelle. Aussi, pour finir, Dieu reconduit sa promesse. Il redit sa volonté de lutter contre les puissances du désordre et s'engage à donner la demeure à venir à ceux qui ne recherchent ni élévation sur terre, ni corruption. Mais comme on le sait,
Cette troisième ligne d'interprétation ne parvient pas à clôturer la question du divin. En effet, au regard de la radicalité du mal, le côté sombre de Dieu ne peut pas être entièrement démenti. À l'inverse, au vu de la force de renouveau qui sans cesse vient soutenir le monde, la puissance de pardon et de résurrection de Dieu ne peut être relativisée. Autrement dit, la troisième ligne d'argumentation, qui cherche à excéder l'antinomie première entre l'espérance et le désenchantement, ne parvient pas à la synthèse. Elle consacre plutôt un indépassable paradoxe sur Dieu et la condition humaine. Néanmoins, la troisième ligne d'interprétation permet d'enrichir la compréhension des phénomènes du bien et du mal. Elle fait notamment ressortir le caractère équivoque de la violence, qui est à la fois source de destruction et de renouveau. Plus fondamentalement, la troisième composante de l'élaboration coranique souligne la nécessité d'engager une lutte décisive contre le mal, pour qu'une perspective de renouveau et de salut puisse réapparaître. Le prophète arabe ne renonce donc aucunement. Le paradoxe qu'il défend ne signifie pas qu'il ait abdiqué ses espérances, ou qu'il se soit affaissé dans le doute et les tergiversations. Malgré la radicalité du mal, et en dépit des drames qui enténèbrent l'histoire humaine, Mohammed veut encore croire qu'un horizon d'accomplissement demeure possible pour l'homme. En ce sens, le récit coranique se veut instructif, en dévoilant les dynamiques du drame qui a emporté Corée et les siens, et en découvrant les biais par lesquels la violence fait son chemin jusqu'au cœur de la communauté. Le Coran délivre un enseignement précieux pour ceux qui souhaitent conjurer les désastres récurrents de l'histoire humaine. Le récit coranique insiste en substance sur la nécessité qui s'impose à chacun de prendre l'ascendant sur son avarice et sur ses inclinations jalouses. Chacun est tenu de vaincre le coré et l'envieux qui sommeillent en lui, avant de s'engager dans un effort soutenu de reconquête de l'intégrité. Mais cet effort, l'homme ne saurait l'entreprendre seul et isolément. Si Corée et ses gens se sont fourvoyés dans la violence, c'est bien parce qu'ils ont agi dans l'oubli de Dieu, ou dans un rapport faussé avec lui. C'est donc dans une relation assainie avec Dieu qu'une voie de rectitude pourra éventuellement réapparaître. Aussi, la relation à Dieu ne pourra être assainie que si elle tire toutes les conséquences de l'expérience du bien et du mal. La relation à Dieu, pour être féconde, devra donc être développée à l'épreuve du paradoxe défendu par le Coran. Ainsi, c'est dans la tension maintenue entre l'espérance et le désenchantement, et par l'articulation des exigences contraires dictées par le paradoxe de Dieu, que Mohammed va instruire une voie de relèvement. Cette voie sera dessinée dans la perspective d'une résurrection qui commence ici-bas. Elle supposera le consentement, la réforme, la lutte et la responsabilité devant Dieu. Cette voie, nous chercherons à la repérer et à la qualifier au fur et à mesure de nos présentations, et ce, dès nos prochaines discussions, qui porteront sur la place de Jésus dans le Coran. Je vous donne aussi rendez-vous à ce sujet prochainement, et je vous remercie pour votre écoute.